Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, le dit, inenvisageable de ne pas rembourser la dette. Alors, Jean-François Kahn et Luc Ferry qui est déjà réagi. Non, mais alors, je vous signale que Alain Minc est pour. Les gens devraient se méfier. Alors c'est bien, une proposition, vous avez Alain Minc, Mélenchon, Pelletier, les gens, le Front National. Bon. Non, mais moi je trouve ça formidable. Attendez, c'est quand même... Mais qu'est-ce qu'on a été con de ne pas y penser avant? Attendez, je veux dire, regardez, vous pouvez tout faire, vous réglez les problèmes, refaites les routes, vous refaites les appartements, vous créez l'emploi, vous réglez tout, vous mettez l'argent, tout ça. Alors oui, d'accord, on n'a pas d'argent, mais ça fait rien, on emprunte. Eh d'accord, on emprunte, mais comment on va rembourser? Mais on rembourse pas, on annule la dette. Attends, mais on n'y a pas pensé, on n'y avait pas pensé. Mais on est vraiment con, on n'y avait pas pensé avant. C'est incroyable, c'est formidable, c'est une solution formidable. Jean-François, oui. Jean-François, ça fait des années que les mêmes économistes de grand nom, Thomas Piketty en pointe, disent la même chose là-dessus. Oui, mais alors justement... Ça fait des années qu'ils nous répètent alors, ça, cela dit, et à chaque fois... Cela dit, comme ils l'ont dit tous les deux, rembourser la dette, ça veut dire rembourser totalement la dette, on ne rembourse jamais. Le problème, c'est les intérêts de la dette. Oui, voilà. Et là, ils annulent même les intérêts de la dette. En fait, on peut ne pas rembourser une dette, enfin, annuler une dette. Je vous signale que l'Union soviétique l'a fait, c'était les emprunts russes. Ils ont dit, on ne paye plus les emprunts russes. Donc on peut. Mais d'abord, ça veut dire qu'ensuite, on se met en autarcie, parce qu'évidemment, il y a tous les procès, tous les gens qui nous ont prêté, ils portent plainte, ils veulent saisir nos biens, ils nous poursuivent, donc, etc. Mais surtout, ils nous prêtent plus, donc on ne peut plus emprunter du tout. Donc, je vais finir par là. Donc, ça veut dire que comme on ne peut plus emprunter, il faut plus de déficit du tout, et donc il faut une austérité totale. Donc, ce que l'extrême gauche propose débouche sur une austérité totale parce qu'on ne peut plus emprunter. Ce débat est vraiment absurde parce que ça sert absolument à rien d'annoncer qu'on va annuler la dette ou qu'on la remboursera pas, puisqu'on a la chance d'avoir des taux zéro, voire des taux négatifs. On a des taux zéro, des taux négatifs, il faut comprendre pourquoi. C'est parce qu'il y a beaucoup d'argent liquide qui circule dans le monde et les États ont tout à fait intérêt à caser, ou les investisseurs d'une manière générale, ils ont intérêt à caser leur argent auprès d'États. Donc on recommande aux investisseurs de prêter l'argent à des États plutôt qu'à des entreprises privées parce que ça évite le risque d'une crise et d'effondrement de la monnaie. Et donc, l'idée qu'on va annuler la dette est une idée absurde parce que, ça sert strictement à rien. Ce serait totalement négatif d'annoncer ça. En revanche, c'est évidemment pas le moment de la rembourser. On mettra, je sais pas, 30 ans, 40 ans à la rembourser, c'est pas le sujet. Daniel Cohn. Et je crois, Luc a raison, ne pas rembourser la dette, ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Simplement, ça n'existe pas. Et au niveau européen, Christine Lagarde l'a dit avec raison, il faudrait changer les traités. Pour changer les traités, il faut l'unanimité. Il faut l'unanimité. Le fait qu'il faille l'unanimité est en soi une mauvaise idée déjà. Oui, non, mais le problème, mon cher Jean-François, c'est pas que ça soit une bonne ou une mauvaise idée, c'est la réalité. Oui, c'est la Constitution, absolument. Oui, donc il faut d'abord changer la Constitution. Donc je dis simplement, Christine Lagarde a posé la bonne question et le vrai débat. Nous avons 700 milliards que l'Union européenne vont une dette commune pour justement relancer l'économie, plus 200 milliards du mécanisme européen de stabilité, ça fait près de 1000 milliards. Discutons, et ça c'est un vrai débat, comment investir, où investir pour faire évoluer les économies européennes, etc. Mais ne discutons pas d'une chose qui, de toute façon, est infaisable. On perd notre temps. C'est un faux débat au lieu de mener le débat qui est difficile et contradictoire sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que fait l'Europe avec les 1000 milliards pour relancer l'économie. Je suis d'accord avec ce qu'ont dit mes deux camarades, mais allons un cran de plus. Pourquoi des gens intelligents, pourquoi ils proposent ça? En vérité, c'est ce qu'il y a derrière. Et ça complète ce que disait Dany.
ce sont des anti-européens. C'est ça le fond du problème. Au fond, ils disent il n'y a qu'à annuler la dette parce que ça fera exploser l'Europe. En effet, les traités européens l'interdisent. Dany a totalement raison. Donc c'est injouable. Mais justement, c'est pour ça qu'ils disent mais vous voyez, les traités européens sont mauvais, ça interdit d'annuler la dette et donc ça veut dire que cette Europe est une catastrophe. Bon, alors qu'en vérité, c'est grâce à l'Europe qu'on peut emprunter à des taux zéro. Si la BCE ne rachetait pas nos emprunts, on n'aurait pas des taux zéro, évidemment. On aurait des taux d'intérêt qui exploseraient. Si on quittait l'Union européenne, on aurait évidemment des taux d'intérêt qui exploseraient. Et donc, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est des sous-marins anti-européens, parce que c'est pas simplement de la bêtise. Non. Oui, il y a des gens bêtes, mais ce sont des gens qui veulent montrer que l'Europe ne fonctionne pas. C'est une évidence. Enfin, même un enfant de 4 ans peut comprendre ça. Si on déclarait à ceux qui nous prêtent de l'argent, donnez-nous l'argent, on vous le remboursera jamais. Comme les taux d'intérêt sont à zéro aujourd'hui, voire des taux négatifs quand c'est des prêts à court terme, personne ne nous prêterait d'argent. Daniel Cohn-Bendit. Regardez un peu comme les idéologies quand même sont bizarres. Je veux continuer un peu sur le schéma de Jean-François Kahn. Regardez l'Italie. L'Italie en crise, on propose comme Premier ministre Mario Draghi. Mario Draghi, c'était le chaman qui a sauvé l'Europe dans la crise 2008-2009 avec la Banque Centrale Européenne. Et c'est incroyable. Tout le monde veut le soutenir. Même la Ligue Nord, la Ligue, donc Salvini, veulent le soutenir. Pourquoi ? Parce que tout le monde a compris que si on veut se sortir de la crise aujourd'hui, on ne peut s'en sortir que par l'Europe, que grâce à l'Europe. Et que donc, si aujourd'hui on fait un débat sur l'Europe est méchante parce qu'elles ne vont pas annuler une dette, le remboursement de la dette qu'on va rembourser, ça va durer 30, 40 ans. L'Allemagne continue à rembourser la dette de l'unification allemande. Donc vous voyez, on peut vivre très bien. C'est vrai, ouais. Bien sûr. Et donc il faut arrêter et de mener ce débat aujourd'hui, et là je crois que Luc a raison, c'est pour dire regardez comme ils sont méchants les Européens. Alors que les Européens ont fait une chose extraordinaire en mobilisant ces 1 000 milliards pour la relance, eh bien maintenant on va dire mais non, ils sont très méchants. On est complètement blanc. Les souverainistes, les anti-européens sont très très emmerdés parce que sans en effet le rachat de nos dettes par la BCE, on serait dans la mouise la plus totale, et sans le plan de 750 milliards d'euros, il n'y aurait pas de plan de relance. Plus de 100 milliards. Et donc 750, 700, moi je lis dans la presse 750 milliards. Mais peu importe. Juste écoute 2 secondes, Dany. On serait. Oui, ça fait 1 000 milliards. Au total, c'est en effet le chiffre que tu donnes. Mais alors, les anti-européens disent « Ah oui, mais nous, la France, on touchera 40 milliards ». Mais ils ne comprennent pas que notre intérêt, y compris complètement particulier français nationaliste, c'est que les pays qui sont autour de nous reçoivent de l'argent parce que c'est avec eux qu'on commerce. Et donc ce plan de relance, il est absolument vital. Et sur tous les sujets, à part peut-être en effet la vaccination, l'Europe est en train de nous sortir de la mouise. Mais regardez, M. Piketty, les signataires. D'abord, toutes les pétitions, Piketty est signataire. Je ne connais pas une pétition où Piketty n'est pas signataire. Et donc, je vois la dernière pétition qui disait, écoutez bien ça, écoutez bien. On peut y lire. Il n'y a aucun besoin de croissance pour améliorer le pouvoir d'achat, réduire les inégalités, créer des emplois et contenir la dette. Alors vous dites, mais comment il fait ? Ben, c'est simple. L'alternative est simple. Une économie associée à de nouvelles priorités de production et de consommation radicalement recentrée dans le sens d'une sobriété sélective, mettant l'utile au-dessus du futile et au-dessus de l'accumulation privée. D'abord, c'est extraordinaire. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut mettre un policier derrière tout consommateur pour être sûr qu'il consommera de telle façon que ça corresponde au plan de... Attends, excusez-moi, mais comment est-ce que les médias de gauche peuvent aujourd'hui attacher une importance aussi considérable à des discours comme cela, tellement démagogiques? Tout ça pour se faire applaudir, parce qu'entre nous, ils n'y croient pas. Parce que naturellement, tout le monde applaudit. Quand vous dites « on va vous rendre riche et vous rembourserez pas », vous êtes pour.